Un jour, à 12 ans, je suis resté seul avec mon chien Mickey. Il m'a fait croire qu'il était devenu un nawal en marchant sur deux pattes et en me regardant étrangement. 3 jours plus tôt, j'avais vu qu'un chien marchant sur deux pattes était possédé par un nawal. Ces chiens emmenaient les enfants dans les collines et ils ne revenaient jamais. Terrifié, j'ai cherché sur internet des remèdes contre la sorcellerie et j'en ai trouvé. Casser un œuf sur la tête de l'animal ou de la personne, alors j'ai pris un œuf et je l'ai cassé sur la tête de mon chien. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ce qu'il voulait, c'était un morceau de jambon que j'avais dans mon t-shirt au petit déjeuner et qu'en réalité, ce n'était pas du tout un nawal. Un jour, une voiture a écrasé un petit oiseau qu'on m'avait offert. Un monsieur m'avait donné cet oiseau dans la rue alors que je passais avec mes parents. Je l'ai pris et gardé tout le temps, même si ma mère me disait de le laisser. Je ne l'écoutais pas. Mais quand on est monté dans la voiture, le petit oiseau a fait caca sur le siège et ma mère m'a obligé à le jeter par la fenêtre. Je l'ai jeté en pensant qu'il s'envolerait, mais il est resté au sol, une voiture l'a écrasé et je suis resté stupéfait. J'ai été traumatisé environ 1 mois par ce qui s'était passé. Bon, au revoir, maître. Une fois, quand j'étais au collège, j'avais un pote qu'on appelait le Simba, parce que son oncle avait envoyé son père avec Chespirito. Et en fait, l'oncle de Simba était fou, parce qu'une fois, il est arrivé à un événement où on avait dansé, et après que ça s'est terminé, il a dit « Tu danses mal, connard, même un chien estropié danse mieux que vous. » Alors la directrice lui a dit « Écoutez monsieur, calmez-vous. » Et là, l'oncle de Simba a balancé une horchata qu'il avait dans la main à la directrice, en plein visage et sur tous ses vêtements. Alors à la fin, les agents de sécurité l'ont déshabillé et l'ont jeté dans la rue pour avoir été un goujat. Une fois, mon oncle El Tortas a failli se sectionner le majeur parce qu'il était au travail et il travaille chez Pemex. Alors il y avait une presse hydraulique qui était tranchante, qu'ils utilisaient pour couper des foutues pierres et elle était éteinte. Mais mon oncle a eu la brillante idée de mettre la main dans la presse, éteinte, parce qu'il discutait avec ses potes et il l'a posée pour s'appuyer. Mais quelques instants plus tard, son pote, le Venado, a eu l'idée d'allumer la machine pour continuer à bosser. Sans se rendre compte que la main de mon oncle était dans cette chose, et comme ça descendait et que ça a commencé, et qu'il a commencé à ressentir de la douleur, mon oncle dit « Éteins-la, Venado, éteins-la » Et le Venado, tout effrayé, l'a éteinte tout de suite. Sinon, ils auraient été complètement coupé le doigt de mon pauvre oncle. Ma famille et moi avons bu de l'eau du robinet pendant 1 semaine car, à cause du Covid, les boutiques étaient fermées. Malheureusement, ayant prêté la voiture, nous n'avons pas remarqué que l'eau était déjà presque épuisée. Alors nous avons dû boire de l'eau du robinet et au Mexique, elle n'est pas faite pour être bue. À la fin, quand ils ont ramené la voiture et allaient acheter de l'eau, mon père a dit « Puisqu'on boit déjà l'eau du robinet, autant continuer. Elle a meilleur goût et il y a même du choco-choco-milk qui en sort. » Ma mère le regarde et lui dit « Tu es fou toi, mon vieux !» Une fois, à 13 ans, j'ai cru voir une salamandre géante. Il était venu me réveiller dans ma chambre pour aller à l'école. Parce qu'un jour, mon père est venu me réveiller vers 6 h du matin pour aller à l'école. Avant cela, il avait pris une douche froide, comme en Antarctique. Puis il est venu dans ma chambre et m'a dit « Mon petit, lève-toi pour aller à l'école », en me touchant le bras. Mais comme j'ai senti quelque chose de glacé et mouillé, j'ai fait... J'étais bien au chaud sous ma couverture des indestructibles. En ouvrant les yeux, je l'ai vu et j'ai crié, pensant que le roi salamandre venait me manger. Une fois, mes parents ont failli m'abandonner dans un Walmart. Parce que nous étions allés au cinéma voir un film d'horreur où des monstres se déplaçaient à l'intérieur de conduits de ventilation au plafond. Alors, une fois le film terminé, nous sommes allés au supermarché. Mais à un moment donné, j'ai levé les yeux et il y avait des conduits exactement comme ceux du film. J'ai cru qu'un truc allait apparaître et je suis resté paralysé par la peur. Mais mes parents n'ont pas vu que je n'étais pas avec eux. Alors à la fin, comme je ne les trouvais pas, j'ai dû aller au téléphone où il était écrit « Charcuterie, allez 5 » pour qu'ils annoncent au haut-parleur qu'un gamin sale s'était perdu. À ce moment-là, Cell a ressenti la véritable terreur. Une fois, mon ami, Moto, a oublié d'éteindre son micro sur Discord et on a commencé à entendre des gémissements. Parce que sa copine était arrivée chez lui et nous, on jouait à Valorant. Mais lui, au lieu de me dire la vérité, il m'a dit que sa mère lui avait parlé et qu'il devait partir. Mais l'idiot est parti sans quitter l'appel. Ou au moins, sans mettre son micro en sourdine. Alors, après un moment, on commence à entendre des bruits et il y avait un autre pote dans l'appel et ça nous a surpris. Et ça nous a fait rire. Mais un peu plus tard, Moto arrive et nous dit « L'air fatigué, salut, je suis là. » Et on lui dit « Mec, t'as pas éteint ton micro. »
Et Jenna, il a quitté l'appel sans rien dire. Sérieusement, t'es un porc. Une fois, mon frère, cette tête de genou, m'a supprimé mon jeu. Les Sims, et c'était mon jeu préféré, parce que j'y jouais toujours en rentrant de l'école. Mais un jour, je vais à l'ordi pour y jouer. Alors je le cherche partout, mais je ne le trouve pas, et je dis à l'abruti... Et où sont les Sims? Il m'a dit qu'il l'avait supprimé car dans le jeu, il faisait là le Niki. Comme j'avais 11 ans, il m'a dit que c'était mieux pour moi de ne pas y jouer. En fait, je ne savais même pas ce que c'était ce Niki. Alors je l'ai cherché sur internet et c'était pire parce que je suis tombé sur un vrai Niki. Oui, je sais, c'est n'importe quoi. Une fois, j'ai cassé l'iPad de 20 000 pesos de mon ami, Kik Butowski, parce qu'il l'avait emmené à l'école. À l'époque, c'était mon meilleur ami. On se chamaillait toujours pour s'amuser. Mais ce jour-là, il a posé l'iPad sur la table et je lui ai dit « Putain d'iPad de merde !» Mais en jouant, j'ai fait semblant de jeter l'iPad. Sauf que j'ai trop poussé ma main en avant et je n'ai pas bien calculé. Alors l'iPad est parti en volant. Et j'ai commencé à voir l'iPad tomber au ralenti sur la barre en fer d'une chaise et tout l'écran s'est cassé. Et Kik Butowski, un gars si gentil, il ne m'a rien fait payer et je ne l'ai toujours pas remboursé. Si tu sais perdre ton temps, va tout de suite sur mon profil. Si tu sais perdre ton temps, va tout de suite sur mon profil. Une fois, mon chien Mickey m'a pissé sur la jambe et j'ai gardé l'odeur pendant une semaine. Parce que ce fou est vraiment sale et quand il rentre à la maison, il force vraiment la merde. Et s'il n'a pas envie de faire pipi ou caca, il vomit sur le tapis du salon juste pour embêter. Donc, ce jour-là, j'étais dans la cour avec mon chien et j'ai eu envie de pisser. Alors j'ai pissé sur un arbre là-bas. Mais plus tard, quand j'étais tranquillement assis sur une chaise dans la cour, j'ai senti comme une fraîcheur sur ma jambe. J'ai dit « Ah, c'est agréable, c'est frais ». Ensuite, je me retourne et c'était ce fichu Mickey qui me pissait sur la jambe. Je voulais faire pareil, mais j'ai eu peur qu'il me morde. Je suis terrible, je suis complètement fou, je suis terrible. Une fois, il y avait un ours brun qui a failli mourir de froid parce que le pauvre est né albinos et il était dans la jungle. Mais un jour, un groupe de sauveteurs l'a vu et a pensé que c'était un ours polaire qui avait dû émigrer à cause du réchauffement climatique. Alors, les idiots des sauveteurs l'ont endormi et l'ont envoyé en Antarctique. Et quand le pauvre ours brun se réveille, il ne comprend rien et le pauvre allait même mourir de faim parce qu'il ne savait pas chasser puisqu'il n'était pas dans son habitat. Alors, quelques temps plus tard, d'autres sauveteurs se sont rendus compte que c'était un ours brun albinos et l'ont ramené dans la jungle. Mais le pire, c'est qu'ensuite, les mêmes sauveteurs du début ont cru qu'il était retourné dans la jungle et ils l'ont encore ramené en Antarctique, ces idiots. Lâchez-moi! Mama, I'm a criminal. 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 Mama.